Donc je suis Tarek, je suis peintre, scénariste de bande dessinée. En fait j'ai commencé par le graffiti quand j'étais adolescent, donc dans les années 80, fin 85, début 86. Et le graffiti m'a amené à écrire un livre. En 91 j'ai sorti un livre qui s'appelle Paris-Toncard, le premier livre sur le sujet en France et un des premiers dans le monde. Et j'ai commencé à peindre sur toile à ce moment-là. Donc le graffiti m'a amené à peindre sur toile. Et la bande dessinée, j'y suis arrivé parce que j'avais envie de raconter des histoires. J'ai rencontré un dessinateur avec qui on a monté un projet et c'est devenu une bande dessinée et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Je suis revenu au mur parce que j'ai eu une proposition de faire une exposition dans une galerie qui possédait d'énormes murs autour et on nous a proposé de les peindre. Et donc là, voilà, ça m'a redémangé de repeindre des murs parce que j'avais arrêté pendant 15 ans à peu près parce que la bande dessinée m'a pris beaucoup de temps. Et voilà, donc le virus est revenu. C'est très dur. On ne peut pas imaginer, quand on a commencé très jeune, ce qui est mon cas, même si on s'arrête une longue période, dès qu'on reprend une bombe, ça revient tout de suite, on a envie de s'y remettre. Je fais pas mal de murs un peu partout. Et ici, j'ai décidé de faire des masques un peu partout et quelques vanités, voilà. C'est un de mes gros axes de boulot en peinture. Je travaille sur le masque depuis très longtemps, en fait, sur l'apparence, sur le masque. J'aime bien aussi l'art pariétal, donc de là j'ai associé aussi parfois le masque avec des ambiances un peu plus tribales, donc je fais le mélange des deux. Et comme j'aime bien les vanités, ben, en fait, au final j'arrive à tout joindre dans des compositions. Le masque, c'est un support qui, dans l'histoire de l'humanité, a toujours servi à une catégorie d'hommes qui étaient souvent des prêtres, des chamans ou en tout cas des gens qui avaient accès aux esprits, aux forces de l'autre monde, de l'au-delà. Et en fait, le masque, c'est un intercesseur entre le monde dans lequel on vit et le monde de l'esprit. Et avec le temps, cette fonction totalement religieuse, totalement spirituelle a disparu pour devenir profane. Mais dans certaines civilisations, dans certaines régions dans le monde, ça a tendance à même disparaître, en Afrique, un peu en Amazonie, le masque a toujours cette fonction. Et finalement, j'aime bien travailler le masque parce que même si elle a disparu, en fait, le masque, en devenant un objet profane, c'est intégré dans nous. C'est-à-dire que tous les jours on a des masques, le matin, le soir, à midi, selon qu'on est avec des collègues de travail, avec la famille, voilà. Et donc cette idée du masque m'intéresse beaucoup et m'interpelle, surtout dans une société où les apparences sont devenues des normes de la société dans laquelle on est. Les vanités, oui. Les vanités, donc c'est les crânes. Le crâne, alors dans beaucoup de peintures religieuses, qu'on retrouvait dans les églises notamment, quand on dessinait des crânes, ça signifie pas la mort. Dans les vanités, c'est une manière de rappeler à l'être humain que la vie est éphémère, que nous sommes là que pour un moment, et ça symbolise plutôt la vie. Donc c'est pour rappeler qu'il faut vivre la vie et saisir l'instant et vivre toujours dans l'instant. En fait, ça c'est important. Donc c'est lié au masque finalement, hein, au côté de l'apparence. Si on est toujours dans l'apparence, finalement on ne vit pas. Notre monde est un masque maintenant. Comment dire, c'est très très difficile d'imaginer que les gens fassent tomber le masque dans une société où le vrai, le beau ne sont plus des valeurs, le travail non plus, des valeurs cardinales. Maintenant c'est la fourberie, c'est l'argent, c'est être superficiel. Donc toutes les valeurs sont inversées. Donc, les masques permettent plutôt aux gens de se protéger de ça en fait. Donc à mon avis, les masques tomberont quand on changera de paradigme. À quel moment on ne porte pas de masque? À la naissance, forcément. Parce qu'on n'est pas encore pollué par le monde. On est encore dans un état primordial et juste avant la mort. Okay. Juste avant, c'est vraiment le dernier instant, le dernier souffle. Là, le masque disparaît parce que on retourne à l'état primordial. Donc en fait, il y a deux instants dans la vie. Ou alors, c'est vrai que j'en avais aussi parlé.
Il y a aussi quelques hommes sur Terre, quelques femmes, mais ce sont des gens assez rares, exceptionnels, hein, les gens qui ont trouvé une sérénité, le juste milieu. Donc ces gens-là, bon, il n'y en a pas beaucoup. Et eux n'ont pas besoin de masque, hein. Ils sont dans l'éternel présent, donc pas besoin de masque. J'expose régulièrement à Superposition. Donc voilà, c'est la galerie qui me représente ici à Lyon. Et donc toute l'équipe est toujours là pour défendre mon travail, donc c'est cool. J'ai une expo sur le thème de New York qui commence le 19 juin à Paris, à Saint-Ouen, à la galerie Amarage. Ensuite, fin juin, j'ai une autre expo sur le même sujet à Rennes, sur New York, avec la No Gallery. J'ai en juillet une expo au 59 Rivoli, donc un lieu emblématique de la culture underground à Paris. Pas le temps de me reposer.